Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente des reviews et autres vidéos théorie débat. Je reprends un petit peu les vidéos unboxing, enfin les vidéos découvertes sur les différents achats que j'ai fait ces derniers jours pour changer un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui je me propose de vous faire une petite vidéo pour ceux que ça intéresse sur mes achats des derniers jours et notamment d'hier. Au moment où je fais la vidéo, c'est mes achats surtout d'hier. Donc voilà, ce sont des achats principalement de DVD. Donc voilà, je vais vous les montrer. Et voilà, et donc n'hésitez pas vous aussi à partager vos chaînes achats DVD ou autres. Voilà, alors donc je pense qu'il y a deux que je regarde là, oui, donc il y a des DVD et plus il y a une figurine. Voilà, il y a une figurine avec, donc je pense qu'il y a deux Blu-ray et il y a des DVD. Donc on va commencer par les Blu-ray. Voilà. Donc ici ce sont des Blu-ray que je n'ai même pas encore déballé. Donc on a Pacific Rim. Voilà. Je pense que vous voyez bien, hein, j'ai l'image devant moi, je pense que c'est bon. Voilà, donc on a Pacific Rim, c'est un film que j'avais vu il y a pas... Oh, il y a combien de temps de ça? Je sais pas, il y a quelques mois. J'avais tout simplement adoré. Et voilà, il y avait une action, un DVD plus un gratuit pour 10 €, on le voit là d'ailleurs. Et voilà, c'est le premier film que j'ai pris parce que je trouve que c'était vraiment un film excellent. Moi qui suis pas, je ne suis pas fan des films Transformers. Voilà, Transformers par exemple, si vous prenez la saga Transformers, j'ai pas aimé du tout. J'ai absolument pas aimé. Je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas fan des robots, je suis pas fan de l'histoire, je suis pas fan de l'ambiance. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Par contre, celui-ci, je suis entièrement fan. J'ai absolument adoré, alors que pourtant au début j'étais réticent. Je me suis dit ça va être même style que Transformers, ça va être un petit peu dans la même veine et je vais pas aimer. Je me suis quand même décidé à le regarder et j'ai absolument adoré. Voilà. Donc l'histoire rapide, si j'arrive à vous la lire. Donc lorsque des légions de monstrueuses créatures extraterrestres surgissent des océans, une terrible guerre débuta. Pour les combattre, les hommes créèrent des robots géants, les Jaegers. Mais même ces terribles Jaegers ne pouvaient vaincre ces créatures. Alors que la défaite est proche, l'humanité doit désormais se reposer sur deux héros improbables qui décident de faire revivre un vieux Jaeger. C'est l'ultime espoir face à l'apocalypse. Voilà, ça c'est l'histoire de Pacific Rim, donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, allez-y, parce que franchement il est bon, et je pense qu'il y a une suite qui est prévue, mais pas pour tout de suite, qui ne sera plus de Del Toro, mais parce que c'est un film de Guillermo del Toro, et la suite ça ne sera plus lui. Je pense bien que ça ne sera plus lui, en tout cas c'est annoncé que ça ne sera plus lui, donc on ne sait pas si ce sera bon ou pas, mais en tout cas cette suite là je l'attends avec impatience. Donc voilà, Pacific Rim. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Blade Runner. Alors Blade Runner, ça faisait partie de la même opération, hein, vous voyez sur le DVD, hein, j'ai acheté Pacific Rim et Blade Runner. Alors là je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, mais ce qui est incroyable c'est que Blade Runner, je n'ai toujours pas vu ce film. Ah voilà, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est comme les gens qui disent qu'ils n'ont pas vu les Star Wars ou autres grands films. Eh ben figurez-vous que voilà, j'ai jamais vu Blade Runner. Voilà, alors je me suis dit je vais réparer mon erreur. Et voilà, tout simplement acheter le le DVD, le Blu-ray, et je vais le regarder certainement dans pas longtemps, quoi. Voilà. Et comme je compte peut-être par la suite faire des vidéos des vidéos critiques sur les films, peut-être que je fais une vidéo critique sur Blade Runner. Donc je vais un peu passer le résumé, parce que je pense que la majorité des gens qui vont voir cette vidéo, si pas la totalité, connaissent ce film, même les plus jeunes, hein, je pense qu'ils connaissent. Donc voilà, je vais réparer mon erreur bientôt, hein, je vous le promets. Donc voilà, Blade Runner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas si on voit bien, ouais, Hang Back 2. Alors ce film, je l'ai tout simplement acheté hier parce que j'avais le 1, hein, en coffret collector. Et celui-ci, c'est pas un coffret collector. Mais bon, je pense que j'ai dû le payer 2 €.
dans un magasin cash. Et voilà. Donc voilà, Ong Bak 2. L'histoire vite fait, donc prisonnier des marchands d'esclaves qui compte se débarrasser de lui, le jeune Tien est sauvé par Chernank, commandant des bandits de Garuda. Sous son aile, Tien va apprendre à maîtriser une multitude d'arts martiaux, de techniques guerrières et le maniement de nombreuses armes blanches. Adulte, Tien, incarné par Tony Jaa, devient un combattant accompli et l'un des membres les plus respectés de Garuda. Mais le jeune homme est animé par le sombre désir de vengeance que rien ne pourra arrêter. Voilà, donc c'est un film de combat, hein, tout simplement, on le voit, hein, sur la jaquette, hein, et comme j'avais trouvé que le premier Ong Bak était assez méchant au niveau des combats, je me suis dit celui-ci pourrait sûrement me plaire aussi. Voilà, et à 2€, on réfléchit pas beaucoup. Hein. Donc voilà, Ong Bak 2. Ensuite, que je m'y retrouve dans les DVD. Alors bon, ça, c'est un coffret. Voilà. Coffret La Momie. En fait, comment dire j'avais déjà en fait La Momie. Les deux momies, enfin j'ai déjà les trois. J'ai les trois momies en fait. J'ai la Momie 1, la Momie 2, la Momie 3. Et tous en originaux. Et mais bon, voilà, je suis tombé hier sur ce coffret à 4€. Le coffret réunissant la Momie 1, la Momie 2. Et je me suis dit, comme il était bien beau, ouais, voilà quoi. Je me le suis pris quand même, et donc ça me fera un double. Mais donc voilà, je vous montre un petit peu le coffret. Voilà. Hop. Donc là, on a un compartiment pour la Momie, la Momie 1 et la Momie 2. Voilà. Alors chaque fois, il y a 2 DVD. Il y a 2 DVD par... voilà. Il y a 2 DVD par... Voilà. Il y a 2 DVD. 2 DVD par film. Voilà, c'est un coffret réunissant les deux films. Les 2 films et 2 DVD par film. Voilà. Donc je pense que je vais pas m'attarder à chaque fois sur les scénarios, hein, parce que ça risque d'être un petit peu chiant pour vous. Mais je pense que dans l'ensemble, tout le monde a déjà entendu parler de ce film La Momie, ou tout le monde l'a déjà vu. C'est excellent, hein, c'est tout simplement excellent, en particulier le premier. Toujours les premiers qui ont tendance à être vraiment très bons, et après les suites, c'est bon, mais parfois un petit peu moins bien que le premier film, et là c'est le cas. Mais le premier est excellent, hein, franchement. Donc voilà, ça c'est un coffret collector sur La Momie. Voilà, il est beau. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ce film-là aussi, je l'ai pris parce que je l'avais pas vu, et à 1€. Voilà, Le jour où la Terre s'arrêta, avec Keanu Reeves. Alors j'avais déjà vu l'ancienne version, que je pense que j'ai en original aussi, je ne sais même plus, vous voyez. Mais j'avais pas vu le remake. Le remake avec Keanu Reeves, voilà. Alors je ne sais pas s'il est bon, mais voilà. Donc c'est simplement l'édition simple, avec quelques bonus. Alors vite fait pour le scénario de ce film, pour ceux que ça intéresserait, l'extraterrestre Glatu, incarné par Keanu Reeves, aidé d'un robot indestructible, entreprend une attaque périlleuse de la Terre dans l'espoir de sauver l'humanité. Les gouvernements et scientifiques des 4 coins du monde tentent de percer le mystère que cache la visite de Glatu, alors qu'Hélène, incarnée par Jennifer Connelly, et son beau-fils se retrouvent impliqués dans le plan de Glatu. Ils deviennent le seul espoir de sauver la Terre. Voilà, ça a l'air d'être un film pas trop mal, et comme j'aime encore bien hein, Keanu Reeves, hein, j'avais bien aimé son dernier film, John Wick, donc on verra s'il est bon, voilà, tout simplement. Donc voilà, Le jour où la Terre s'arrêta. Ensuite, un autre film avec Keanu Reeves, que j'ai pris tout simplement pour l'animation spéciale en fait. Vous avez un film qui est présenté, là vous ne le voyez pas bien, et même si je vous montre derrière, vous n'allez pas bien le voir. Non, on le voit pas. Non, comme ça on le voit pas. En fait, c'est un film qui est, je ne sais pas comment on appelle cette technique, mais c'est un film qui est mis, en fait, qui est filmé avec des acteurs, et ça ressemble à un dessin animé. Ça ressemble à une sorte de dessin animé. Ça mélange c'est une sorte d'animation. Enfin, c'est spécial. Honnêtement, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez connu. Hein, Scanner Darklight. Voilà, c'est aussi avec Keanu Reeves, avec Robert Downey Jr. et avec que je revienne sur leur nom, avec Woody Harrelson et Winona Ryder. Voilà. Donc je l'avais vu, hein, je l'avais pas vu en entier, mais j'avais quand même bien aimé parce que c'est spécial tout simplement. Il n'y a pas eu d'autres films avec ce style-là, et franchement, ça a l'air tout simplement bon. Donc voilà.
Ensuite, alors ça, je l'ai pris tout simplement parce que j'adore le film, et je pense que beaucoup partageront mon avis, c'est le remake de King Kong, le dernier remake en date, par Peter Jackson, avec Jack Black, voilà. Donc ça, je l'ai pris tout simplement parce que c'est le coffret collector, voilà. C'est un coffret collector, avec de belles images, là on a Kong, derrière, on a lui aussi, avec le personnage, je ne sais plus du tout comment il s'appelle dans le film, mais voilà, avec le personnage féminin du film qui se fait enlever par Kong. Voilà, un coffret 3 DVD, un coffret 3 DVD avec une belle image derrière, avec Kong et son combat contre le tyrannosaure. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Bon, moi j'ai adoré ce film-là, donc j'avais déjà la bande originale du film, mais j'avais pas le film en original. Et donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait ce coffret collector, je pense que c'était pour 3 €. Bah ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà. Voilà. Alors ensuite, voilà, chose importante, c'est que j'avais déjà on entre dans la petite partie Star Wars. J'avais déjà la dernière trilogie qui avait été faite, la plus récente en fait, qui est censée retracer les débuts de l'histoire de Star Wars, donc les épisodes 1, 2 et 3, et je n'avais pas encore les épisodes 4, 5 et 6, c'est chose faite, puisque j'ai réussi à les trouver hier, 3 € le DVD, donc voilà. Les 3 derniers, comme ça complète ma collection des 6 films de Star Wars, et j'attends évidemment au mois d'avril le 7, Star Wars 7, voilà. Donc à chaque fois ça se présente comme ça, c'est une édition double DVD. Voilà, exactement comme les 3 premiers que j'avais de la dernière trilogie. Donc voilà. Là ici il s'agit de la dernière trilogie, de la plus ancienne, des 3 premiers films qui sont sortis. Et donc voilà, comme ça complète ça complète ma collection Star Wars. Et évidemment je vous ferai une vidéo quand j'aurai le DVD de Star Wars 7. Je ne sais pas encore si je le prendrai en coffret collector, on verra bien. Ensuite, un film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, c'est The Box. C'est un film assez spécial. Le scénario m'intéressait pas mal, c'est pour ça que je l'avais acheté. Je pense que c'était à 3 ou 4 €. Le scénario est intriguant. Et voilà pourquoi est-ce que je l'avais regardé. En fait, le scénario est le suivant, c'est un cruel dilemme. Norma et son époux mènent une vie paisible dans une petite ville des États-Unis jusqu'au jour où une mystérieuse boîte est déposée devant leur domicile. Quelques jours plus tard se présente l'énigmatique Arlington Stewart qui leur révèle qu'en appuyant sur le bouton rouge de la boîte, il recevrait $1 million. Mais cela entraînerait la mort d'un inconnu. Voilà, donc scénario intéressant dont je demande comment est-ce que ce couple va réagir à cette découverte, de savoir que s'ils appuient ne fût-ce qu'une seule fois sur un petit bouton, ils ont $1 million, mais qu'il y a une personne qui crève derrière. Donc voilà, ça c'est un choix. Je sais pas, la question, la question posée me plaisait beaucoup. Le scénario avait l'air vraiment étrange. Et voilà, je vous le conseille quand même parce que dans l'ensemble il est bon, c'est un bon film, ça casse pas la baraque mais c'est un bon film et il arrive pas mal de choses, enfin la fin n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille, c'est pas mal. C'est avec que je revienne sur son nom, décidément j'ai pas les noms en tête, avec Cameron Diaz et James Marsden, voilà. Celui qui a joué notamment dans Superman Returns et qui a fait aussi Cyclope dans les X-Men. Voilà, et Cameron Diaz, on la présente plus. Voilà. Ensuite, film aussi acheté hier, c'est Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2, pardon. Là, je ne parle pas de la première trilogie, mais de la deuxième saga. C'est pas une trilogie, mais de la deuxième saga, il n'y en a que 2. Bon, c'est un film qui n'aura jamais de suite puisque cette saga a été abandonnée. Mais voilà, j'avais vu le premier, je l'ai aussi en DVD et je me disais que ça pouvait être pas mal de voir cette suite que je n'ai pas encore vue mais que je verrai bientôt.
et où on peut voir tout simplement Spider-Man défier le Docteur Octopus. J'allais dire Magneto, Electro, purée. Je mélange tous les super-héros et tous les méchants. Alors que voilà, je les mélange sur le coup alors que je suis fan, c'est incroyable. Donc voilà, il défie Electro et il défie notamment aussi le Rhino, je crois. Voilà. Donc voilà, Spider-Man est là, Electro qui adapte un look plus moderne que par rapport à l'Electro qu'on connaît dans le comics original, qui lui est habillé en vert et en jaune avec ses éclairs jaunes. Personnellement, je suis plus amoureux de ce personnage, du personnage de base. J'aime pas trop ce look-là. Enfin bon, faut bien être dans l'air du temps. Hein. Je pense que si on avait eu le look original, ça aurait fait un peu kitsch, un peu idiot, mais enfin bon, voilà. Je pense que dans l'ensemble, ça devrait être un bon film. Je vous en dirai quoi quand je l'aurai vu. Alors ensuite, ça c'est pour les amoureux de manga, pour les amoureux de dessins animés. Voilà, c'est un vieux dessin animé, un vieux manga que je n'avais pas vu et que j'ai toujours voulu voir. C'est Kashan, Robot Hunter. Voilà, alors l'histoire c'est: asservi par une armée de robots menée par le roi noir, le genre humain n'a plus qu'un seul espoir, Kashan, héros légendaire mi-homme mi-robot, dont le combat solitaire et impitoyable n'a qu'un seul but, ramener la paix sur la Terre. Voilà, donc c'est un petit coffret que j'ai eu, c'est une petite série en 4 épisodes seulement, que j'ai payé 2€. Et voilà, je me suis dit pour le coup ça serait pas mal, parce que je connais pas du tout, donc je sais même pas si c'est bon, je sais que c'est vieux, ça date des années 70 je crois. C'est un vieux truc, quand vous voyez les dessins, vous voyez tout de suite que c'est un vieux truc. Enfin, ça date ça doit être de la même époque qu'Albator et que Goldorak, je crois. Voilà. Mais donc, c'est une bonne époque. C'est une bonne époque, donc je pense que ça doit être bon. Bah voilà, encore une fois, je vous dirai quoi quand je l'aurai vu. Ensuite, on enchaîne sur Scanners. Voilà, un truc à 1€, je l'ai eu. Scanners, ça c'est aussi un film d'horreur que j'ai pas vu. Voilà, c'est un film d'horreur assez trash il paraît, donc voilà, je me suis dit à 1€, je vais essayer. Donc le résumé c'est l'organisation secrète Consec a mis au point un scanner, un être aux pouvoirs mentaux surnaturels, mais au cours d'une expérience destinée à trouver sa force, il explose victime d'un autre scanner créé par une organisation rivale. Pour la Consec, une seule solution, trouver un scanner surdoué qui sera capable d'identifier et de détruire le groupe concurrent. Voilà, film d'horreur connu. Je ne sais pas de quand il date. Je ne sais plus de quand il date ce film. Je n'ai plus la date précise. Je ne pense pas que ce soit marqué derrière. Mais bon, c'est déjà un film qui a un certain âge déjà. Voilà, donc les années 80 peut-être, je sais plus. Ouais, franchement, ça vous pouvez éventuellement me le dire en commentaire. Je ne sais plus, j'ai pas vérifié avant la vidéo. Mais voilà, mais c'est assez connu ce film. Voilà. Alors ensuite. Que je ne me trompe pas, je vais prendre les deux pour ne pas me gourer. Je présente ici les deux Ghost Rider. Alors bon, évidemment je sais que les deux films Ghost Rider avec Nicolas Cage ont eu de très mauvaises critiques, dont la mienne. Je n'ai pas forcément aimé le premier, mais je n'ai pas encore vu le deuxième, qui apparemment est un petit peu comme le premier. Mais étant un fan de super-héros, et collectionnant tous les DVD originaux sur les super-héros, je ne pouvais pas ne pas les avoir. Donc voilà, Ghost Rider et Ghost Rider 2. Voilà. Donc là, c'est un coffret. Et le DVD, c'est la même jaquette. C'est la même jaquette que le coffret en carton. Voilà. Donc ce film donc est basé sur Ghost Rider, sur le personnage connu de Marvel, et là incarné dans les deux films par Nicolas Cage. Voilà. Donc c'est pas un film qui restera dans les annales. Apparemment il est pas top, mais bon voilà. Je me suis dit je vais quand même essayer de le revoir. Je vais quand même essayer de revoir le 1 et je vais regarder le 2 pour voir ce que ça vaut. On sait très bien qu'on ne doit pas s'attendre à quelque chose d'énorme, mais bon voilà que ça vaut quand même le coup de les regarder. Alors ici, coffret d'un DVD d'un film qui m'avait beaucoup plu. C'est une belle histoire d'amour et en même temps un beau film dramatique. Eternal Sunshine avec Kate Winslet et Jim Carrey. Là, Jim Carrey ne fait absolument pas le pitre, il est sérieux tout le long.
c'est pas le but, c'est un film plutôt dramatique, amour dramatique. Voilà, c'est un très très beau film. Et là, c'est une édition qui était vraiment intéressante avec un coffret collector 2 DVD plus la bande originale du film. Donc voilà. Je me rappelle plus des musiques du film, mais c'est une bonne occasion pour les réécouter. Alors le résumé de ce film, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que je le conseille, c'est donc Joel, incarné par Jim Carrey, est effondré de découvrir que sa petite amie Clémentine, incarnée par Kate Winslet, a fait effacer ses souvenirs de leur relation tumultueuse. Anéanti, il prend contact avec l'inventeur de la procédure, le docteur Howard Mierzak, joué par Tom Wilkinson, qui a notamment joué dans Batman Begins, pour qu'il extirpe de sa mémoire tout ce qui se rattachait à Clémentine. Pourtant, à mesure que les souvenirs de Clémentine s'étiolent chez Joel, celui-ci commence à redécouvrir son amour pour elle. Il essaie de toutes ses forces de lutter contre la procédure, du plus profond des recoins de son cerveau, alors que le docteur Mierzak et son et son équipe composée des acteurs Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood, donc c'est quand même pas rien, c'est un beau casting, le pourchasse dans ses souvenirs, Joel réalise de plus en plus qu'il ne peut laisser Clémentine sortir de sa tête. Voilà, donc c'est un très très beau film d'amour, un très beau film dramatique amour, un drame romantique, que je conseille, parce qu'en plus le casting est beau, hein, voilà, je vous l'ai dit, hein, Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood, c'est un très très beau casting pour un très beau film, je vous le conseille franchement. Voilà. The Mist, ensuite. The Mist, je l'ai pris parce que tout simplement je ne l'avais pas encore en original et que ce film j'ai tout simplement adoré. C'est basé sur sur un livre de Stephen King et le film, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le mettre en commentaire, mais en tout cas moi j'ai juste adoré. J'ai juste adoré ce film, c'est oppressant, c'est magnifiquement tourné, magnifique casting aussi. Et voilà, tout se passe dans un supermarché, alors que les gens sont enfermés dans un supermarché après qu'un brouillard, donc The Mist, ait envahi tout le recoin de la ville et les empêche de sortir, car dans ce brouillard se trouvent des créatures, des monstres. Voilà, donc le résumé, qui vous dira mieux ça que moi: un orage très violent endommage la propriété de David Drayton, un artiste illustrateur du Maine. Au matin, il remarque avec son fils de 9 ans, Billy, qu'une étrange brume opaque couvre une partie du lac. Tous deux se rendent en ville pour se ravitailler, mais une fois dans le supermarché, la brume, qui en vérité cache des créatures immondes et meurtrières, envahit le stationnement. Toute personne qui se risque à l'extérieur subit une mort atroce. Une cinquantaine de résidents sont coincés à l'intérieur et la panique commence à s'installer. Une fanatique religieuse prêche l'apocalypse et appelle au sacrifice humain, pendant que David cherche désespérément un moyen d'arracher son fils à ce cauchemar. Je vous le conseille, mais alors vivement, ce film. C'est une adaptation d'un livre de Stephen King absolument merveilleuse. Il est génial. Ce film est génial, la fin inattendue, et franchement, c'est quelque chose. Franchement, c'est un de mes films préférés. J'ai adoré The Mist, franchement. Voilà. Donc ensuite, il y a, pour terminer, il y a 2 coffrets. 2 coffrets d'une série que j'ai découvert il y a de ça quelques années, mais je n'avais jamais acheté les DVD, je ne l'ai pas fini d'ailleurs. J'avais regardé que la saison 1 et un petit peu la saison 2. C'est Dexter. Voilà, donc là c'est le coffret de la saison 1, présenté en 3 DVD. Le coffret de la saison 1, voilà, en 2 DVD, pardon. Voilà, et la saison 2. La saison 2, voilà, qui elle est présentée en 3 DVD. Voilà, même principe, 3 DVD. Alors, c'est une série connue avec cet homme qui fait partie de la police en fait, et qui la nuit se charge de jouer les tueurs en série pour tout simplement tuer les criminels. Voilà, ou les gens qui font le mal, tout simplement. Et la série suit ses aventures et comment il fait pour ne pas être pris, tout simplement, puisqu'il fait lui-même partie de la police. Donc c'est assez intéressant de voir ça, que quelqu'un qui fait partie de la police joue les super-héros meurtriers quelque part. Voilà, c'est une série vraiment très intéressante. J'avais adoré la saison 1 et la saison 2 a l'air tout aussi bonne, donc je sais plus combien il y a de saisons, je pense 5 ou 6,
Et donc, dès que j'aurai le moyen d'avoir les autres coffrets DVD, je les prendrai. Ceux-ci m'ont pas coûté cher, je pense que la première m'a coûté 3,60 € et celle-ci 7 €. Donc voilà, pour 10 €, un peu plus de 10 € les 2 saisons, c'était une affaire. Voilà, très bonne série. Et pour finir avec les DVD, le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Voilà, je l'avais pas en original, c'est kitsch, c'est vieux, mais j'avais adoré moi ce film basé sur le jeu vidéo mythique. Il y a un seul personnage qui m'avait un petit peu déçu dans ce film-là, c'est Bison, qui dans le jeu vidéo est super impressionnant. Dans le film, il l'est un peu moins, mais c'est un film qui fait l'éloge surtout de Jean-Claude Van Damme. C'est un film qui a été fait pour Jean-Claude Van Damme, où il joue le rôle de Guile. Et voilà, c'est lui le personnage principal, et on le voit sur la jaquette. Mais c'est un bon film, ça passe bien le temps, c'est un bon petit... C'est kitsch, mais en même temps, c'est tellement agréable. Certains films sont kitsch, mais tellement agréables que voilà, quoi, ça nous dérange pas, quoi. Donc voilà, c'est une pure adaptation du jeu vidéo. Et c'est excellent, franchement. C'est excellent, moi j'ai adoré. Donc je l'avais pas en original, à 1 €, encore une fois, on dit pas non. Voilà, pour les DVD c'est terminé, et je voulais vous présenter, avant de terminer cette vidéo, vous présenter une collection qui a démarré il n'y a pas longtemps. Encore une fois, je le répète, pour les Belges qui regarderaient la vidéo, cette collection ne concerne pas encore, je dis pas encore parce que généralement les collections qui sont en France finissent par arriver en Belgique, mais ça ne concerne pas encore la Belgique, ça concerne la France. Du moins les Belges qui sont frontaliers avec la France, ce qui est mon cas, ils n'auront pas trop de mal à se les procurer. Mais c'est une collection qui a commencé il n'y a pas longtemps, une collection sur les figurines, des figurines peintes à la main sur les films Marvel. Donc il y a eu quelques années, on avait les figurines en plomb de l'univers de Marvel basées sur les personnages du comics. Ici, on a ces figurines basées sur les personnages des films. Voilà. Donc on a le fascicule. Donc je vous présente pas toutes les publicités qu'ils ont faites pour s'abonner, machin. Ça vous les aurez automatiquement quand vous achèterez ça en librairie ou sur internet. Donc voilà, ça y a pas y a pas de problème. Donc on a le fascicule. On a le fascicule où on présente la figurine. Et alors on présente un petit peu le personnage d'Iron Man. Il y a une interview de l'acteur qui joue Robert Downey Jr. qui joue Iron Man et Tony Stark dans les films. Et alors on présente, encore une fois, il y a des publicités, publicités pour qu'ils soient sûrs que vous vous abonniez. Mais moi c'est pas mon cas. Voilà, je vous dis que je vous montre pas les publicités, mais il y en a quand même. Voilà, toutes sortes d'informations intéressantes. Je trouve que les fascicules sont pas mal faits, même si bon, c'est plus gadget qu'autre chose, puisque ce sont des informations. Si vous êtes fan de Marvel, si vous êtes fan des films Marvel, automatiquement ces informations-là vous les connaissez déjà, mais bon, c'est quand même pas mal à feuilleter. Voilà. Et alors on vous présente le numéro 2, le numéro 2 qui est paru. Le numéro 1 c'est Iron Man, vous l'avez vu. Et le numéro 2 c'est Black Widow, c'est la Veuve Noire, qui est déjà sorti en fait, il est déjà sorti, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, sûrement dans les prochains jours. Voilà. Donc, et ensuite on a là ici une belle image de Avengers. Et je ne vous l'ai pas montré parce que je ne l'ai pas sous la main, mais en fait vous avez aussi un poster. Vous avez un poster aussi qui n'est pas super, mais un grand poster qui reprend les petites affiches en petit des différents films marquants de l'univers cinématographique de Marvel. Voilà, donc ça c'est toujours bien. Moi je suis pas très poster, mais pour ceux qui veulent éventuellement le faire encadrer, ou les jeunes qui veulent mettre ça dans leur chambre, c'est toujours sympa. Voilà, et puis vous avez la figurine. La fameuse figurine que je trouve particulièrement belle. Elles sont plus grandes que les figurines en plomb d'il y a quelques années sur la collection Marvel. Et vous avez un petit certificat d'authenticité. Enfin d'authenticité, on le voit pas bien. On le voit pas bien. On le voit pas. Ah, on le voit pas, c'est dommage. Je sais pas si on arrivera. Non, je pense pas. Enfin, voilà. Doucement, il fait le point. La caméra fait le point doucement. Voilà, vous avez un petit certificat. Bon, c'est un petit peu nunuche. C'est pas vraiment. C'est pour faire genre que c'est quelque chose d'important. Bon, enfin, pas vraiment. C'est pas ça qui compte. Et puis la figurine en elle-même, qui est belle. Par contre, c'est pas du plomb. Je pense. Enfin, je sais pas. C'est du plastique ou je sais pas. Ça a l'air léger. Ça a l'air beaucoup plus léger que les figurines. Les figurines en plomb d'avant, mais c'est quand même une belle figurine. Je vous la montre un petit peu plus de près, s'il arrive à faire le point. Voilà, elle est pas mal.
Le visage est pas mal, je sais pas si on arrive à bien le voir. Ouais, on voit pas trop, hein, mais je vous le confirme, le visage est bien. Franchement, le visage, voilà, là on arrive un petit peu à voir, vous voyez. Le visage est pas mal, hein. C'est assez fidèle, c'est pas mal fidèle au film. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles. Et c'est une collection, normalement, je pense que je vais faire. Voilà, maintenant il faudra voir à quel prix. Parce que bon, le premier numéro ici, celui-là, il est à 4 €. Le deuxième numéro est à 8 €. Et après, généralement, à partir du troisième numéro, c'est 13 €. Voire peut-être plus pour cette collection-là. J'espère que non. Mais si elles sont à 13 €, je pense que je ferai la collection. Bon, par contre, il va falloir que j'aille mollo parce que je fais quand même pas mal de collections ces derniers temps. Je fais les collections One Piece, les collections des casques Star Wars. Je fais la collection comment dire, je fais la collection des comics DC Comics qui sortent tous les 15 jours, hein. Tous les 15 jours, c'est aussi une collection qui a démarré en Belgique mais qui est un petit peu plus en avance en France. En France, ils sont au numéro 15 et moi je suis ici en Belgique, on est au numéro je sais pas moi 5, un truc comme ça, mais comme moi j'achète en France, ça va, j'arrive quand même à suivre. Donc voilà. En parlant, une petite aparté, en parlant de DC Comics et de cette collection, des comics DC Comics, je vous conseille d'aller voir la chaîne la chaîne d'une de mes abonnés. C'est Jokes on You, sa chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment une grande fan de comics. Ses vidéos sont vraiment super bien faites. C'est vraiment fait par une passionnée. Et elle vous parle notamment de cette collection bien plus précisément, bien mieux que moi. Donc voilà, si vous voulez aller voir cette collection-là, allez voir sa chaîne, c'est traité en détail. Voilà, donc pour cette collection-là, je vous la conseille aussi, très belle figurine, que personnellement moi je continuerai. La deuxième c'est la Veuve Noire, donc je la prendrai certainement dans les prochains jours. Voilà, donc il y a le fascicule avec, hein, il y aura un fascicule avec chaque figurine chaque semaine, tous les 15 jours, pardon. Voilà, donc il y a la figurine, le fascicule, et dans le premier numéro, vous avez aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un poster. Voilà, ça fait plus de 30 minutes que la vidéo dure. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo-là, à donner vos avis sur les films que je vous ai présentés, sur d'autres, hein, si vous voulez, à partager également vos chaînes, si vous le voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez, vos chaînes si ça a un rapport avec la vidéo, et donner vos avis également sur ces figurines-là pour savoir si vous les avez, ce que vous en pensez, si ça vous donne envie de les acheter. Enfin bref, voilà. Vos avis comme d'habitude. Allez-y dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.